Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver, comme d'habitude, ça va le devenir, hein, je vous ai averti, pour une petite vidéo tutoriel sur le téléphone Meizu, hein, sur le... En fait, il y avait une question qui revenait souvent, une critique, je vous en avais parlé la vidéo test du Meizu, donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder, pareil pour l'unboxing. Donc tout le monde me disait, ouais, téléphone chinois, il n'y a pas de traducteur, j'aimerais un traducteur, c'est relou, à chaque fois que j'écris, ça fait des fautes. Ok les gars, donc je suis là, à votre rescousse. Vous allez aussi simple que ça sur le Play Store, donc comme ça suit maintenant, voilà, vous arrivez sur le Play Store, vous cliquez dans la barre de recherche et vous tapez Touchpal. Donc c'est le premier lien ici, Touchpal. Touchpal. Vous choisissez, donc là il y a le français Touchpal avec clavier, ou vous avez Touchpal clavier plus Free Emoji. Donc emoji c'est les émoticônes, hein, là vous avez le logo qui est indiqué. Moi j'ai installé la version avec emoji tout simplement parce que voilà j'utilise énormément d'émoticônes. Vous cliquez, voilà, vous installez. Une fois que c'est installé, vous ouvrez l'application. Une fois que l'application sera installée, donc ça va pas être comme ça, hein. Vous allez ouvrir, il va vous demander si vous voulez l'activer Touchpal. Donc ce que vous faites, c'est que vous activez le clavier Touchpal. Une fois que c'est fait, vous allez avoir justement ce menu-là. Si vous n'avez pas ce menu, vous accédez directement aux paramètres parce que de base il est installé, hein. Alors c'est justement un truc que dont je voulais vous parler. Vous allez dans langue et heure. Si le menu n'est pas affiché, vous appuyez sur la carte du monde ou sinon vous slidez de gauche vers la droite et le menu apparaît. Donc là, clavier système de base, ça sera en français. Vérifiez que c'est bien coché. Vous allez cocher touche pas là. Vous le cochez, hop, et ensuite voilà, vous appuyez là-dessus et vous allez arriver dans ce menu. Petit avertissement pour ceux qui ont Greenify, faites en sorte que l'application ne soit pas prise en compte, que ne touche pas, ne soit pas dans Greenify. Parce que sinon, il va le désactiver à chaque fois qu'il va mettre l'application en veille. Donc à chaque fois, vous allez devoir aller dans les paramètres et le réactiver. Je me suis fait avoir, je comprenais pas pourquoi ça n'arrêtait pas d'apparaître, disparaître. En fait, c'est juste ça. Faut le désactiver dans Greenify et après, c'est bon, tout roule. Alors, sans plus tarder, vous allez dans langue, c'est le plus important. Vous pouvez mettre plusieurs claviers, hein, écrire en plusieurs langues. Moi, j'ai mis l'anglais et du français, bien entendu. Donc le français est coché de base parce que c'est la langue que j'ai configurée sur mon téléphone, bien entendu. Donc il y a énormément de langues. De l'anglais, de l'arabe, du basque, du bulgare. Enfin vraiment, je peux vous dire, si vous ne trouvez pas votre langue, c'est abusé. Sincèrement, c'est abusé parce qu'il y a vraiment toutes les langues. Une fois que vous avez configuré la langue, c'est très sympa, vous pouvez le personnaliser. Son des touches, c'est-à-dire ça vibre quand vous appuyez. Donc moi personnellement, je le mets en silence parce que j'ai pas envie que ça vibre à chaque fois. Police du clavier, vous pouvez mettre la police de touchpad ou la police par défaut de votre téléphone. Moi, pour le coup, je la laisse par défaut hein, parce que j'apprécie celle de base. Apparence du clavier. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez régler la taille du clavier. Pour ceux qui ont des gros doigts, ça peut être un avantage. Je vous cache pas, moi j'aime bien voir ce qui se passe à mon écran. Voilà, donc je vais le laisser comme ça. Hop, pas trop grand. Vous pouvez augmenter, diminuer la taille des suggestions. Je l'ai mis au minimum, donc les suggestions, c'est ce qui apparaît en haut. C'est les propositions de correction. Sincèrement, c'est un gros point positif ça de pouvoir redimensionner son clavier, tout simplement. Bah parce que voilà, hein, comme je vous ai dit, il y en a qui ont des plus ou moins gros doigts, grosses mains, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Suggestion du style du clavier, afficher plus de 3 suggestions. Moi, j'en vois pas forcément l'utilité parce que quand vous tapez un mot, les trois quarts du temps, la suggestion apparaît. Animation de la saisie, vous pouvez le désactiver pour que ça soit plus fluide. Ensuite, dans les thèmes importants, je trouve ça d'ailleurs super bien. Vous pouvez choisir la couleur du votre écran. Là, il y en a plusieurs, hein. Moi, en l'occurrence, j'étais dans les locales. Donc, c'est soit blanc par défaut ou noir. Moi, j'ai mis du noir tout simplement parce que le noir sur fond blanc, ça se voit très bien. Ça ressort impeccable. Une fois que c'est fait, voilà, au niveau des paramètres généraux, il n'y a pas bien. Enfin, faut pas en savoir davantage. C'est tout ce qui suffit. Entrée intelligente. Donc ça, c'est saisir du texte par glisse sur lettre. Vous pouvez l'activer. Ça vous permet justement de faire des mots en glissant votre doigt sans forcément appuyer sur les lettres. Je trouve pas que le système forcément opérationnel à 100%. Je vous déconseille de l'activer. Après, vérifiez bien que la correction automatique soit activée parce que c'est l'essentiel, bien entendu. Euh, Après, dernière petite chose, alors je crois que c'est dans Touchpad Cloud, on va y aller de suite.
Ah non, c'est pas touche pas de cloud, ça, l'activez pas. Alors, si j'y ai accès, bien entendu, vous pouvez importer le nombre des contacts, hein, comme ça, il va directement bah, mémoriser le nom de vos contacts. Quand vous allez taper nom et prénom, ça va être plus simple. Un conseil, cliquez sur appendre depuis les messages. Comme ça, voilà, on a chacun des mots expressions qu'on a l'habitude d'utiliser, hein. Moi, j'utilise beaucoup de franglais, entre guillemets, donc des mots, un mélange entre l'anglais et le français, bien entendu. Ça permet au dictionnaire d'apprendre de votre saisie, d'apprendre de vous-même, justement. Après, vous pouvez gérer le dictionnaire utilisateur, vous pouvez ajouter vos propres mots, bien entendu, directement. Comme ça, il n'est pas perturbé et il va directement vous proposer les mots pardon, que vous utilisez le plus souvent et des mots qui ne sont pas forcément français, hein, qui n'existent pas dans le dictionnaire. Également, vous pouvez passer à la version premium, hein. Après ça, je ne sais pas concrètement ce que la version premium propose, on va tout de suite voir ça. Alors, comment c'est, donc, vous pouvez tester visiblement 7 jours d'essai gratuit. Personnellement, moi, j'en vois pas trop l'intérêt parce que voilà, vous allez pouvoir vous balader par vous-même, hein. Ensuite, dernière petite chose très importante que je tenais à vous préciser, Touchpal, soi-disant, il vous met un message d'avertissement comme quoi il a accès à vos informations, qui peut mémoriser vos mots de passe. Donc, en l'occurrence, ceux qui rentrent vos mots de passe pour la banque, pour la sécurité sociale, tout ça. Vous inquiétez pas, il les mémorise pas, hein. C'est juste à titre d'information parce qu'il a accès au clavier, mais voilà, c'est juste un avertissement, je vous rassure, il n'y a pas accès. Dernière petite chose que je tenais à vous montrer, bien entendu, on parle beaucoup, mais le plus important, c'est le clavier. Donc une fois qu'il est configuré, ça se présente comme ça. Ici, quand vous cliquez sur le doigt, vous pouvez configurer la langue, redimensionner le clavier. Donc toutes les opérations que je vous ai montrées sont accessibles directement ici. Ici, les émoticônes directement. Donc si vous avez installé ce mode-là, bien entendu. Alors je reviens, j'ai fait une bêtise. Ici, c'est pour modifier directement. Ensuite, dernière chose, et pas des moindres, et on en aura fini pour ce petit tutoriel. Par exemple, voilà, je vais taper un prénom, Bertrand. Voilà, je tape Bertrand. Il me propose automatiquement Bertrand, parce qu'il est enregistré dans mes contacts. On va taper par exemple, voilà, je suis intéressé par cette offre. Par exemple, intéressé, vous avez masculin et féminin et eux. On va faire, par exemple, voilà, comme si j'étais une fille. Je suis intéressé par cette offre. Donc vous pouvez voir, à chaque fois il me propose les mots, ça marche impeccable, il n'y a rien à dire, c'est c'est autant opérationnel que sur iOS. Dernière chose, par exemple là le Y, donc j'appuie sur Y, il y a un petit 6 en dessous, vous le voyez. Si je veux faire le 6, le symbole qui est en dessous, je glisse vers le bas. Pareil pour le U, hein, là il y a le U, j'appuie une fois, ça fait le U. Je veux faire le symbole qui est en dessus, donc en dessous, pardon, donc en l'occurrence le 7, je maintiens et je glisse vers le bas. Si je veux faire un U majuscule, je maintiens et je glisse vers le haut. Donc ça marche pour tous les symboles. Donc ça, je peux vous dire que c'est hyper pratique, hyper intuitif. Ensuite, si vous avez plusieurs langages, donc vous pouvez les configurer en slidant sur la barre d'espace. Moi, en l'occurrence, hein, j'ai que le français, j'ai désactivé l'anglais, mais vous pouvez switcher de manière très simple, hein, en slidant avec votre doigt sur la barre d'espace. Voilà, j'ai fait le tour de cette application. Personnellement, je mettrais un 5 sur 5 parce qu'elle est opérationnelle, hyper pratique. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette app si vous avez des questions, hein, je suis là pour ça également. Je vous invite à mettre un petit j'aime et puis à faire partager cette vidéo. Et puis je vous remercie de l'avoir regardée. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto sur Meizu ou autre chose, toujours sur Meizu. Allez, salut!